7h, 9h, Europe 1 Matin. Allez, place au Club Culture d'Europe 1 Matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Ce matin, vous avez sélectionné le nouveau Tonino Benacquista. Oui, Tonino Benacquista, c'est un Français qui écrit à l'américaine. On lui doit Malavita, adapté avec Robert De Niro et Tommy Lee Jones, par exemple, ou Saga, où toutes les histoires d'amour ont été racontées sauf une. Il a écrit un Lucky Luke même et des scénarios de Battre mon cœur s'est arrêté, Sur mes lèvres, Sacré CV. Il revient avec un nouveau roman, tiré de faits irréels. C'est le titre chez Gallimard. Et que raconte ce livre ? C'est l'histoire de Bertrand Dumas, fondateur et patron des éditions Bertrand Dumas, éditeur depuis 40 ans, mais là, ça y est, cette fois, c'est foutu. C'est pas la première fois qu'il rencontre des difficultés, mais là, c'est terminé. Il va falloir rendre les armes, c'est-à-dire cessation de paiement. Ça veut dire expliquer à tous les auteurs qu'ils peuvent trouver une autre maison. Les auteurs, parlons-en, ils lui ont pas facilité la tâche, c'est vrai, entre ceux qui se la jouent, mais qui écrivent avec les pieds, ceux qui ne rangent jamais le manuscrit, ceux qui sont très forts, mais qui refusent les invitations médiatiques. Bon, de toute façon, ce sera bientôt plus son problème. Et enfin, il a peut-être une chance, puisqu'il reste une nuit. Un miracle, peut-être un milliardaire fan de littérature, peut-être que pour une fois, lui qui a tant été au service du romanesque bénéficiera peut-être d'un rebondissement extraordinaire. Et on le suit dans sa recherche. Et dans ses interrogations, dans son bilan, il se souvient de ses auteurs, il en dresse les portraits, il parle de leurs livres, et ce faisant, Tonino Benacquista en invente des géniaux qu'il résume en 5 lignes. Par exemple, un type qui se fait réformer pendant la guerre pour invalidité, c'est une fraude, mais il s'avère être un danseur exceptionnel. Le livre s'appelle Le Danseur. Il y en a plein d'autres. Il y a la collection aussi, le dictionnaire haineux, le symétrique des dictionnaires amoureux. Ça aurait pu être un gros succès. Il y a une invention par page dans ce roman-là. Signé Tonino Benacquista, donc ça s'appelle Tiré de faits irréels. Merci Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, c'est une comédie américaine que vous avez adorée. Ah, oui. Que tous ceux qui reconnaissent ce générique se réjouissent. The White Lotus revient sur nos petits écrans pour une 3e saison. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette formidable série, croyez-moi, vous passerez forcément un bon moment devant cette comédie foutraque, irrésistible et incorrecte à souhait. Comédie primée tout de même par 6 Emmy Awards et 3 Golden Globes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas The White Lotus, de quoi ça parle ? The White Lotus, c'est une série d'anthologie, c'est-à-dire que vous pouvez regarder les saisons dans l'ordre que vous voulez. Il y a à chaque fois une nouvelle histoire, des nouveaux personnages. Le seul fil rouge ici, c'est un meurtre dans un hôtel de luxe rempli de clients richissimes, souvent odieux. Dans la première saison à Hawaï, on trouve par exemple Jennifer Coolidge dans la peau d'une rombière qui devrait faire un peu plus attention à ses affaires. Avez-vous besoin d'autre chose pour l'instant, madame ? J'avais un petit sac en plastique. Il est blanc, oui, c'est très important, oui. Vous croyez qu'ils auraient pu le mettre à la poubelle ? Oh mon Dieu ! Je peux appeler le portier ? Oui, il y a les cendres de ma mère dedans. Sympa. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette saison 3 donc, qui sort Direction la Thaïlande, dans un resort qui propose moult massages et méditations pour les millionnaires. Le premier épisode nous présente une nouvelle galerie de personnages qu'on adore détester. Riz sans gluten et boules de coco, on n'est pas venu ici pour se foutre à la diète. Il n'y a que le regard des hommes qui l'a fait vivre. Je trouve ça triste. J'ai failli mourir aujourd'hui. Mais comme ça, ils nous font le séjour gratos et ça, c'est plutôt cool. Oui, tu as assuré, bébé. On sait dès les premières scènes que ces vacances somptueuses vont finir en cauchemar. Alors cette série nous met volontiers mal à l'aise avec ses personnages égocentriques et irrespectueux, mais c'est finalement assez plaisant de se moquer de ces gens qui se croient tout permis. Voilà une satire sociale très féroce qui zoome sur les petits travers insupportables de personnes qu'on connaît tous de près ou de loin. Vraiment coup de cœur pour cette fresque anthropologique fascinante et jubilatoire. The White Lotus, donc c'est à voir sur la plateforme Max et MyCanal. La saison 3 est en cours de diffusion et c'est un nouvel épisode tous les dimanches. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci Nicolas Caro, merci Vincent Hervouet, à demain.